Chers amis, bonjour. Je suis personnellement heureux et en même temps impressionné de vous retrouver pour la deuxième partie de notre sujet. Une chose me fait plaisir ce matin, c'est de constater en un coup d'œil, peut-être un peu malicieux, que puisque nous avions annoncé que nous parlerions de la sexualité dans sa dimension positive, que beaucoup sont venus et se sont assis à côté de leur épouse. Comme si c'est déjà le moment de ramasser des munitions pour plus tard. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre sujet. Hier, nous avons tenté par la grâce de Dieu, avec nos limitations, nos faiblesses, et certainement, peut-être diront certains, un peu trop de fougue, de montrer quelle est la haute valeur du mariage aux yeux de Dieu. Nous avons pu constater que le mariage a été établi avant l'introduction du péché sur la terre. C'est donc que le mariage fait partie de la volonté originelle et effective de Dieu. Le mariage et le sabbat sont deux institutions qui nous viennent du Jardin d'Éden. Ce sont deux institutions données pour le bonheur de l'homme et de la femme. Si un peuple devait respecter le mariage plus que tous les autres, ce sont bien les observateurs du sabbat, car dans la Bible, sabbat et mariage sont étroitement liés. Le mariage est une union, dirons-nous entre guillemets, mystique, une colle transparente, mais bien réelle. Nous l'avons vu, les mots qui sont choisis pour décrire l'attachement des époux montrent bien qu'il s'agit d'un lien fort, d'un lien très fort. Dans l'Ancien Testament, on a trouvé en hébreu davak, qui est aussi utilisé pour l'attachement de la lèpre à quelqu'un, donc quelque chose qui est dans ta chair. Et c'est pourquoi, vous savez, parfois, les artistes, ils trouvent le moyen d'exprimer des choses avec des mots. Et je me rappelle du temps où l'église était pour moi un lieu étranger, de ce zouk qui passait dans la radio où le chanteur disait souvent « Maniwan la peau moins ». Quand on est marié, c'est ça. « Maniwan la peau moins ». Ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de moi, c'est quelqu'un qui est dans ma peau. Et l'autre qui disait, les mots pigés là, c'est où moi qu'a senti. C'est-à-dire que le mariage, c'est une union profonde entre les deux personnes. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, ce n'est pas moins fort, parce que nous avons compris que c'est le verbe employé pour décrire l'attachement dans Matthieu 19, verset 5, c'est ce verbe kolao qui nous a donné en français le mot colle. C'est une colle. Les deux personnes sont collées. Ils sont collés, l'un appartient à l'autre. Et vous allez certainement vous souvenir de la déclinaison de ce verbe, kolet setai, qui signifie en créole. Et ça, c'est une traduction purement gélie, grammaire gélie que vous ne trouvez pas en bibliothèque. Ikole setai. Vous avez retenu cela? Ikole setai. Quand on voit des gens mariés, désormais, c'est ce que nous disons. Par conséquent, lorsque nous faisons ce constat, l'adultère, en tant que pratique établie, est une mentalité, une posture grave qui produit de la tristesse pour le Seigneur, pour la victime, pour les enfants, pour les proches et même pour celui qui a pratiqué lorsque sa conscience se réveille. Tout cela nous emmène à dire que Dieu aime celui qui a commis l'adultère, que Dieu pardonne à celui qui a commis l'adultère, que la grâce de Dieu relève celui qui a commis l'adultère, mais l'adultère en tant que pratique
ne doit pas s'établir parmi les enfants de Dieu. L'adultère fait tellement mal que c'est le seul motif pour lequel Dieu autorise le divorce. Ayant constaté cela, nous pouvons dire avec assurance qu'il ne faut pas jouer avec l'adultère. Cela peut arriver qu'à un moment ou à un autre, on soit pris d'un moment de faiblesse, mais ça ne doit pas devenir un jeu, un amusement. L'adultère n'est pas une banalité. L'adultère, nous l'avons dit, c'est une tentative de décoller ce que Dieu a collé avec le risque de tout déchirer. L'adultère déchire, fait mal, il ne faut pas jouer avec cela. Et donc, il nous faut comprendre que dans le couple, chacun devrait faire de son mieux pour prévenir, éviter les relations alternatives. Avant même de se marier, il faudrait considérer l'importance de cet engagement pour savoir est-ce que je suis prêt, est-ce que toi tu es prêt et est-ce que nous nous sommes bien choisis parce que ce n'est pas un engagement pour quelque temps, c'est un engagement pour la vie. Après avoir analysé la valeur du mariage et le mal engendré par l'adultère, nous voulons ce matin donner des outils pour rendre le couple plus productif de bonheur, donnant ainsi à ses membres le désir d'y rester. Mais aussi, nous voulons donner des outils à ceux qui sont en chemin pour le mariage pour qu'ils puissent bien faire le choix du conjoint. Oui, mes amis, nous avons pour devoir de rendre notre couple, notre foyer attrayant. Vous voulez dire cela avec moi? Nous avons pour devoir de rendre notre couple, de rendre notre foyer comment? Attrayant. Le secret du bonheur, frères et sœurs, c'est une vie équilibrée. Le bonheur, c'est la prise en compte de tous les besoins de l'être humain. Et Jésus, notre divin sauveur, Jésus, le modèle par excellence, il nous montre que prier, c'est bien. Faire le culte de famille, c'est bien. L'étude de la Bible, c'est magnifique. Aller régulièrement à l'église, c'est bien. Mais cela ne suffit pas pour rendre un couple vivant et attrayant. Mes chers amis, pendant son séjour sur terre, Jésus s'est-il occupé seulement des besoins spirituels des hommes? Pas du tout. Jésus a montré que le bonheur, c'est la prise en compte de tous les besoins de l'être humain. Dans un foyer, on ne peut pas se contenter seulement d'être des gens qui font le culte régulièrement, qui prient régulièrement ensemble. Il y a d'autres activités à mettre en place. Lorsque Jésus était sur la terre, oui, il a pris en compte le besoin spirituel. Il disait aux hommes, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus a montré que le besoin spirituel devait être pris en compte en premier lieu. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le même Jésus qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est ce même Jésus qui un jour va sur la montagne avec une foule pour prier et pour étudier. Et c'est ce même Jésus qui dit à ses disciples, j'ai pitié de ces gens-là, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Marc chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que Jésus avait un intérêt pour la spiritualité. Mais au bout de 3 jours de prière, 3 jours d'étude, il sort de la prière pure. Et il dit aux disciples, mais ces gens-là, ça fait 3 jours qu'ils sont là, 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, il faut qu'on leur donne à manger. Un foyer équilibré est un endroit
où on prend en compte les besoins matériels. Un endroit où on prend en compte la nécessité d'avoir des besoins matériels, d'avoir des choses matérielles et de s'en préoccuper. C'est pourquoi vous comprenez, jeunes filles et jeunes hommes, qu'avant de coucher avec quelqu'un, il faut au moins savoir si c'est un fainéant. Il faut au moins prendre le temps de voir s'il a un intérêt pour le travail. Ensuite, la Bible nous dit que Jésus, non seulement il s'occupait des besoins matériels, mais Jésus s'occupait du besoin de récréation. Ah, mes amis, lisez si vous le voulez Jean chapitre 2, versets 1 et 2, où la Bible dit que Jésus fut invité aux noces de Cana, lui, sa mère et ses disciples. Jésus allait aux noces. Il allait dans des endroits où on fait de la musique, où on rit, où on mange, où on se réjouit. Jésus s'occupait du besoin de récréation. Jean 2, versets 1 à 2. Jésus s'occupait aussi du besoin d'affection. Regardez dans vos Bibles. L'évangile de Marc, chapitre 10. La Bible raconte qu'un jour, on amène des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Les apôtres estiment que Jésus est trop occupé. Ils disent aux enfants, repartez. La Bible dit que Jésus dit non, laissez venir à moi les petits enfants. Et au verset 16, Marc 10, verset 16, la Bible dit, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Frères et sœurs, samedi, vous avez assisté à la consécration de 2 pasteurs. C'est vrai qu'on les a pris dans nos bras après, mais pendant la consécration, on leur a imposé les mains. Dans la Bible, pour bénir, l'imposition des mains suffit. Mais là, qu'est-ce que Jésus fait avec ces enfants-là? Il ne se contente pas de leur imposer les mains, mais la Bible dit qu'il va les prendre dans ses bras. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il voit que ces enfants venaient d'être rejetés par les apôtres. Les enfants venaient d'être mis en difficulté par les apôtres. Et il leur donne une dose d'affection. Mes chers amis, le bonheur, c'est aussi la prise en compte de l'affectif. On a besoin de paroles d'affection, de gestes d'affection. Et parmi l'affection, on trouve aussi la sexualité. Vous comprenez bien, après cette description, que la sexualité, c'est une fleur, mais une fleur qui fait partie d'un bouquet. Le bouquet, c'est la bénédiction de Dieu, c'est le vase. Le vase, c'est la bénédiction de Dieu. Ensuite, vous avez les besoins matériels, les besoins spirituels, besoin de récréation, besoin d'affection et la sexualité. Cette fleur merveilleuse, elle trouve sa place au milieu de ce bouquet. Quand vous enlevez la sexualité au milieu de ce bouquet dans le couple, la sexualité n'est plus une plante médicinale, mais elle devient une plante anthropophage. Une plante qui dévore et qui fait mal. Autre image, on pourrait penser que la sexualité, c'est la cerise sur le gâteau. Mais quand on parle de cerise sur le gâteau, avant le gâteau, il y a quoi? Une demi-heure avant le repas, boire de l'eau. Vous avez noté combien de temps avant? Une demi-heure au moins avant. Au moins, ça veut dire que ça peut durer 2 heures avant. Une demi-heure au moins avant, boire de l'eau. Ensuite, on passe à table. On commence par le gâteau? Non! On commence par l'entrée. Et ensuite, après l'entrée, on a la soupe. Après la soupe, on a le plat de résistance. Et après le plat de résistance, seulement on a le gâteau. Et après le gâteau, on a la cerise. Si vous comprenez cela, vous comprenez que la cerise, elle vient sur le gâteau. Le gâteau est sur la table. Le gâteau suit le plat de résistance, la salade, la soupe, l'eau, l'apéritif, tout ce que vous voulez.
la sexualité ne vient pas d'abord, elle vient... Non, pas timidement comme ça, s'il vous plaît, reprenons cela. La sexualité ne vient pas d'abord, elle vient après. Mes chers frères et sœurs, et peut-être je m'adresserai plus aux sœurs. Si vous avez un mari qui ne comprend pas cela, je vous donne une idée, mais je ne suis pas garant des conséquences. Pendant une semaine, vous lui donnez comme seul repas, matin, midi, soir, une cerise dans son assiette. Et s'il vous demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je n'ai qu'une cerise dans mon assiette? Eh bien, vous pourrez lui dire, mais je te traite comme tu traites la sexualité. Avec toi, il n'y a pas d'affection. Avec toi, il n'y a pas de parole. Avec toi, il n'y a pas de récréation. Avec toi, il n'y a pas de spiritualité. Et puis le soir, je me transforme en libellule. Babouk la cerise pendant une semaine, en seule cerise. Au bout d'une semaine, à régime tala, je peux penser qu'il comprendre pour y changer des bagailles. Oui, mes chers amis, quand vous enlevez la sexualité du bouquet, quand vous enlevez la cerise du gâteau, du plat, de l'ensemble, la sexualité n'a plus son sens, mais la sexualité perd de son sens. Mes chers amis, il faut que nous comprenions qu'une sexualité épanouie dans le couple commence par le désir de travailler ensemble afin de pouvoir aux besoins matériels du couple. Un jour, un homme entre chez un thérapeute et il dit au thérapeute, j'ai deux problèmes. Le thérapeute lui dit, commence par celui qui te semble le plus poignant. Il dit au thérapeute, ma femme refuse de faire l'amour avec moi. Le thérapeute lui dit, ah bon? Et l'autre problème, c'est quoi? Il dit, l'autre problème, c'est que ma femme me demande toujours de l'argent. Lundi, elle m'a demandé 20 €. Mardi, elle m'a demandé 50. Jeudi, elle m'a demandé 100. Vendredi, elle m'a demandé 80. Et le thérapeute lui dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout cet argent? Et lui de répondre, je ne sais pas, car je ne lui ai jamais rien donné. On dit en français, nous vivrons d'amour et d'eau fraîche. Mais le français, c'est une langue poétique. Et en créole, qui est une langue de la réalité, on dit femme fin pas qu'à faire l'amour. Vous comprendrez par là ce que je veux dire. Vous comprendrez qu'on ne peut pas être marié, ne pas prendre en compte les besoins matériels de la famille et penser que la sexualité sera épanouissante. On ne peut même pas courir, comme pasteur Uriti l'a dit, on ne peut pas même pas courir après l'église, des comités, faire partie de toutes les confréries de l'église. On n'a pas le temps de travailler, on n'a pas le temps de prendre soin de sa femme, de son mari peut-être, et penser que la sexualité sera épanouissante. La sexualité, c'est une fleur dans un bouquet. Il ne faut pas détruire le bouquet. Quand on détruit le bouquet, la fleur n'a plus de sens. Mes chers amis, dans un couple, pour que la sexualité soit épanouissante, il faut une communication joyeuse et une récréation dans le couple. Récréation dans le couple. Écoutez ce que je lis pour vous. Dans le livre Foyer chrétien, à la page 479, c'est dans le chapitre « La nécessité des loisirs ». Écoutez bien, les mots sont forts. Ellen White déclare, « Il est des gens à l'imagination malade, pour lesquels la religion est un tyran qui les gouverne avec une verge de fer. Ils se lamentent constamment sur leur dépravation et gémissent sur quelques péchés imaginaires. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Ils arborent, écoutez bien, ils arborent toujours une mine renfrognée et sont choqués par le rire innocent d'un enfant ou de quelque autre personne. Ils considèrent toute récréation et tout amusement comme un péché
Ils pensent que l'on doit affecter sans cesse une expression aussi austère et rigide que la leur. Et elle dit, c'est un extrême. Malheureusement, il y a beaucoup d'extrémistes de ce type dans l'Église chrétienne. Des gens qui pensent qu'être saint, c'est ne jamais rire, ne jamais sortir, ne jamais avoir de récréation, ne pas prendre le temps de jouer aux cartes ou au domino avec leur épouse et leurs enfants, ne jamais avoir du temps pour un moment de récréation, de divertissement dans la sainteté. Et ces mêmes personnes-là voudraient avoir une femme ou un mari qui leur donne une vie sexuelle épanouie. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, chers jeunes, vous devez comprendre qu'avant d'envisager le mariage avec quelqu'un, il faut vous rassurer et savoir, est-ce que cette personne a au moins la capacité de me faire rire de temps en temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'apporter un peu de joie? Ou bien est-ce que tu épouses une tête de pain rassis depuis 5 jours dans la boulangerie? Dans le foyer chrétien, mes amis, il faut de la romance. Vous savez, c'est grave quand je prêche toutes ces choses, parce que rentrer à la maison, on me demande de faire tout ce que je dis ici. Dans un foyer chrétien, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons dit de la romance. Il faut des paroles de compliments. Il y a un environnement à créer pour l'épanouissement sexuel du couple. Prenez vos Bibles dans le livre des Cantiques et lisons au chapitre 7. Et vous verrez que la Bible présente la nécessité d'une certaine romance. Il faut avoir un peu de romantisme dans le couple. Regardez ce que la Bible dit. Cantiques des Cantiques, chapitre 7. Cantiques des Cantiques, chapitre 7. Je lirai pour vous dans la Nouvelle Bible seconde, une version un peu plus moderne, un peu plus actualisée. Cantiques des Cantiques, chapitre 7, versets 10 à 11. Regardez ce qui est dit. La femme qui parle, et elle dit, « Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. » Jusqu'à présent, c'est normal et naturel. Mais quand elle dit, « Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi », si vous observez le texte, on ne passe pas tout de suite à l'acte sexuel. Il y a une partie de romance avant. Regardez, verset 12, verset 11 plutôt. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, « Viens mon bien-aimé. » Et qu'est-ce qu'elle dit au bien-aimé qui a des désirs? Qu'est-ce qu'elle dit au bien-aimé qui a des désirs? Sortons dans les champs. Les frères! Quel cru humain! Quelle méchanceté! Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Et quand les désirs se portent vers moi, je lui dis, mon bien-aimé, sortons. Pour moi, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut sortir. Puisque le désir est déjà là, il faut fermer la fenêtre. Mais non, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Le désir est là. Le bien-aimé est porté vers sa bien-aimée, mais la bien-aimée a besoin de romance avant. Et elle lui dit, regarde, sortons, viens, allons dans les champs, passons la nuit dans les villages. Au petit matin, donc ça a fait un moment pour que la casse fait. Au petit matin, nous irons dans les vignes, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre. Mes amis, qu'est-ce que c'est ça si ce n'est pas de la romance? Dites-le moi. Est-ce que ça, ce n'est pas de la romance? On se promène dans les champs, on regarde les fleurs qui s'ouvrent, la rosée matinale, vous regardez les fleurs qui éclosent, et puis là, il y a la dernière phrase. Là, je te donnerai mon amour. Et dans les versions les plus modernes, vous lisez, et là, je te donnerai mes caresses. Oui,
L'amour a besoin de romance et la sexualité du chrétien a besoin d'une dose de romance. Quelquefois, il faut que lorsque le désir est là et que le désir se porte, que nous puissions accepter que la bien-aimée a besoin de parler, elle a besoin de régler un problème, elle a besoin de romance, elle a besoin de voir des fleurs qui s'ouvrent, elle a besoin d'entendre des paroles douces, elle a besoin d'entendre des compliments. Et c'est à ce moment que là, il y a Nagasaki et Hiroshima qui se passent. La sexualité biblique ne produit aucune gêne, ni culpabilité. Le couple chrétien n'a pas besoin de pornographie pour l'inspirer. Ah, si vous avez dit Amen, c'est que vous n'avez pas bien entendu, alors je répète. Le couple chrétien n'a pas besoin de la pornographie pour l'inspirer. Aujourd'hui, l'accès facile à la pornographie entraîne de nombreuses dérives. On parle aujourd'hui d'addiction à la pornographie. Et dans certains hôpitaux, aujourd'hui, on a des services et des psychiatres qui se spécialisent pour aider des personnes qui sont addictes à la pornographie. Mais la pornographie, frères et sœurs, détruit le couple. Certaines personnes pensent qu'en contemplant la pornographie, cela va dynamiser la sexualité du couple. Mais c'est le contraire. Parce que quand il y a visionnage de la pornographie, on tombe dans une sexualité performance, une sexualité prouesse, une sexualité de macaques qui cherchent à reproduire ce qu'ils ont vu. Mais nous ne sommes pas des macaques, nous sommes des êtres humains. Avec la pornographie, on court le risque de l'adultère seul. Qu'est-ce qu'il raconte? L'adultère seul. Mais ça existe. Des personnes qui se lèvent la nuit, qui laissent leur épouse ou leur époux dans le lit, vont contempler des films pornographiques et ça donne au plaisir solitaire. Aujourd'hui, la pornographie est traitée par les psychologues véritablement comme une dépendance, une addiction aussi grave que la drogue. On parle d'addiction avec produit et addiction sans produit. La sexualité, la pornographie, fait partie de la liste des addictions sans produit. Et il faut savoir que la pornographie, dont les premières victimes sont les adolescents, la pornographie dont les premières victimes sont les adolescents, va diminuer le lien affectif entre les conjoints. La pornographie va entraîner une dégradation de la relation amoureuse dans le couple, mais aussi des relations sociales en général. Lorsqu'on tombe dans l'addiction à la pornographie, on n'a plus envie de sortir, on est pressé de rentrer à la maison pour s'adonner à ce vice dégradant. L'amour et la joie qui unissent un couple chrétien doivent féconder leur imagination. La relation sexuelle, elle commence dans la tête. Le chrétien n'a pas besoin de pornographie pour dynamiser sa sexualité. L'amour et la joie, c'est ce qui va dynamiser sa sexualité. La sexualité commence dans la tête, c'est Jésus qui le dit. Dans Matthieu 5, 28, Jésus dit, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, dites la suite avec moi s'il vous plaît, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus présente cette réalité dans sa dimension négative, c'est-à-dire que la sexualité commence dans la tête. Mais on peut utiliser cette même réalité dans une dimension positive. Je n'ai pas besoin de pornographie pour avoir des idées. Dans ma tête, je réfléchis, je pense à mon épouse, j'ai la joie de mon épouse, et là, les idées me viennent sans la pornographie. On n'a pas besoin de la pornographie. Ce dont on a besoin, c'est de cultiver la joie dans le foyer, de cultiver l'appréciation. L'imagination, mes amis, doit faire partie de notre caractéristique, le ministère de la sexualité.
peut s'inspirer du ministère de l'apôtre Paul. Quel était le ministère de Paul? Le ministère de Paul était varié. Le plus souvent, il était missionnaire. Mais parfois, Paul était écrivain. Il utilisait sa main. D'autres fois, il était prédicateur. Il utilisait sa bouche. On n'est pas obligé toujours d'être dans une posture de missionnaire. Mais on peut de temps en temps être écrivain ou être orateur, utiliser sa main, sa bouche, tout son corps. Le Dieu créateur a donné tout un corps, a donné une intelligence à l'homme. Et avec cette intelligence, l'homme est appelé à utiliser sa tête pour pouvoir avoir une vie sexuelle dynamisée. Regardez encore vos Bibles dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Cantique des Cantiques au chapitre 8, au verset 3. Regardez comment la Bible décrit que la sexualité chrétienne, elle est diverse et variée. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 3. Il est dit que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. La Bible est en train de dire qu'on peut embrasser avec la main. Alléluia. Mes amis, si la sexualité ne doit pas se vivre en termes de performance dans le couple, si dans le couple chrétien, la sexualité ne doit pas se vivre en termes de prouesse, elle ne doit pas non plus se vivre en termes de rationnement comme à l'époque de l'amiral Robert. Tu penses? Si la sexualité ne doit pas se vivre en termes de performance ou de prouesse dans le couple chrétien, elle ne doit pas se vivre non plus en termes de rationnement comme à l'époque de l'amiral Robert. Chaque 36 du mois, passe pour voir ce que je peux faire pour toi, chérie. Mes chers amis, regardez ce que la Bible dit. Dans le livre des Proverbes au chapitre 27 au verset 7, la Bible nous donne un conseil magnifique. Un conseil qui s'applique au couple chrétien et à la vie sexuelle du couple. La Bible dit, celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. La Bible dit que lorsqu'un homme quitte sa maison, une femme quitte sa maison, si elle est rassasiée, si on lui propose du miel, elle répondra, j'ai pas faim. Mais s'il paraît qu'il crève de faim, il a mangé roche à dans le canal. On ne peut pas, parce qu'on est chrétien, vivre la sexualité en termes de rationnement. La sexualité, c'est un épanouissement. C'est quoi le rayon de miel que le conjoint rassasié va refuser? Regardez ce que dit la Bible. Proverbe toujours, chapitre 16, verset 24. La Bible dit quoi? Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Qu'est-ce qui est un rayon de miel? Les paroles agréables. Vous savez, mes chers amis, aussi bien le constat des psychologues qui écrivent que le constat des pasteurs qui reçoivent parfois les souffrances. Très souvent, l'adultère commence non pas par une recherche de sexualité, mais par une recherche de paroles agréables. Il y a des personnes qui sont en manque de paroles agréables chez elles, qui ne reçoivent jamais un compliment, une félicitation. Et alors, lorsque vous êtes dans cette disette de paroles agréables, dans cette disette de rayons de miel, et que vous allez dehors, et que votre collègue, votre voisin ou une autre personne vous fait des compliments, vous dit tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé, etc. Mais quelquefois, ça touche la personne. Et elle se dit, mais chez moi, on ne me dit jamais ça. Il n'y a jamais un mot agréable, jamais un mot pour m'encourager. Et c'est souvent là que commence la chute.
Le rayon de miel que l'autre va refuser, ce sont les paroles agréables, mais il faut qu'à la maison, son ventre soit rempli, sa tête soit remplie de paroles agréables. Combien de fois dans la Bible Dieu nous dit qu'il nous aime? Combien de fois? On a l'impression qu'à chaque chapitre, Dieu nous dit « je t'aime ». Mais alors, parfois dans certains couples, on dit « mais tu ne me dis jamais je t'aime ». Mais comment on passe à moi aimer alors? Mais ce n'est pas ça mon demande, il pas demandé est ou aimer. Il m'a dit que ou aimer. C'est différent. On a besoin de s'entendre dire je t'aime, je t'apprécie. On a besoin d'entendre cela. Et Dieu a compris ça en tant que grand psychologue. C'est pourquoi toute la Bible est une déclaration d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu répète partout qu'il aime et qu'il l'aime. Il répète, il le dit. Oh mes frères et sœurs, il faut que nous apprenions à nous dire je t'aime pour que nos enfants apprennent à dire je t'aime après nous aussi après. Mes chers frères et sœurs, le rayon de miel que le conjoint satisfait va repousser, c'est aussi les propositions sexuelles. Regardez dans Proverbes chapitre 5, toujours verset 3. La Bible dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Oui, mes chers amis, la Bible nous dit que quand quelqu'un est rassasié chez lui, il va repousser même un rayon de miel. Et la Bible définit le rayon de miel comme des paroles agréables, mais la Bible définit le rayon de miel aussi comme des propositions sexuelles venant d'une étrangère ou d'un étranger, quelqu'un qui n'est pas mon époux ou mon épouse. Mes chers frères et sœurs, le miel qui vient du bon endroit fait du bien à l'être tout entier, mais celui qui vient de l'étranger, c'est-à-dire celui qui est étranger à l'union conjugale, finit par être amer et même mortel. Mes chers frères et sœurs, il est vrai que chacun dans son couple doit cultiver la fidélité, être en connexion avec Dieu pour recevoir de Dieu ce don. Mais il est vrai que dans le couple, chacun doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre son foyer attrayant et agréable. Et pour cela, il ne s'agit pas seulement de prier, mais il s'agit de mener une vie équilibrée entre la prière, le travail, les récréations, le divertissement sain, entre la tendresse, l'affection. Il faut qu'il y ait un bouquet dans la maison. Et quand le bouquet est là, quand le gâteau est là, on peut déposer une cerise sur le gâteau. Mes chers frères et sœurs, lorsque la Bible parle de sexualité, elle n'en parle pas en termes de rationnement, mais en termes d'abondance, de joie et de fidélité. Regardez encore ce qui est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 5, verset 18. Et là, je lis pour vous dans la Bible en français courant. Il est dit à l'homme en lui parlant, « Remplis ta femme de bonheur, trouve la joie dans la compagne de ta jeunesse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle, que son corps te comble toujours de plaisir. Abandonne-toi sans cesse à son amour. Mon fils, pourquoi t'abandonnerais-tu à la femme d'un autre? Pourquoi chercherais-tu le plaisir auprès d'une étrangère? » Mes chers amis, relisez ce texte autant de fois que vous voulez. Et vous verrez que la Bible ne parle pas de rationnement, mais elle parle d'abondance et d'épanouissement, de partage, pas de l'un qui profite, qui abuse. L'autre n'est pas mon objet, mais c'est un partage, c'est une réciprocité où tout le monde doit trouver sa joie et son bonheur. Mes chers frères et sœurs, si l'adultère est un fléau pour le couple, la pauvreté est aussi un fléau pour le couple. La pauvreté dans l'affection, la pauvreté dans les moments qu'on passe ensemble, la pauvreté de la spiritualité, la pauvreté du partage. Non, mes amis, il ne faut aller ni dans un extrême ni dans l'autre. En tant que chrétiens, nous croyons que la sexualité
est l'ultime étape de la relation, de la discussion, du dialogue entre deux époux. Et c'est pourquoi, comme je vous l'ai déjà annoncé hier, moi je n'ai pas honte de dire, plus manque à vinivier, plus manque à parler. Et comme la sexualité c'est une communication, qui t'est moins parler, c'est l'âge moins qui a fait moins ça. Il y a malheureusement des couples où on se dit, passé un certain âge, plus besoin de sexualité. Ce qu'il nous faut, c'est rejoindre le chapiteau de prière matin, midi, soir. Où est-ce que vous avez lu ça dans la Bible? Parce que lorsque la Bible parle, elle dit à l'homme, remplis-la de bonheur, trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, ils ne sont plus jeunes, puisqu'on lui dit c'est la compagne de ta jeunesse. Peut-être que la jeunesse est déjà finie. Et même quand la jeunesse est finie, manque à boire, manque à manger, manque à travailler, je passe la serpillière comme au premier jour du mariage et pourquoi pas le reste. Mes chers amis, il ne faut pas que nos foyers soient des exemples de pauvreté. Ce discours que nous présentons sur la sexualité doit être vécu dans nos foyers et présenté à notre jeunesse. Et c'est peut-être ainsi seulement qu'ils comprendront que la sexualité ne peut pas être dégagée de l'ensemble, que la sexualité a besoin d'être dans le bouquet, que la cerise a besoin d'être sur le gâteau. Malheureusement, trop de personnes veulent manger que des cerises sans manger ni gâteau, ni salade, ni plat de résistance, ni boire de l'eau, et même qu'ils n'ont même pas de table. C'est-à-dire on n'a pas de bénédiction, on n'a pas de mariage, on n'a pas encore commencé à travailler, on ne sait même pas avec qui on a affaire. Une personne qu'on a connue à midi moins 10, on a déjà des relations sexuelles avec elle. Mais où on va comme cela? On ne peut pas continuer comme cela. Et si on continue comme cela, c'est la déchéance. Mes chers amis, faites un régime. Pendant un mois, ne mangez que des cerises. Vous verrez comment votre foie sera malade. Et comment vous écrivez foie? Allez dans le dictionnaire pour voir. Et vous verrez qu'à ce moment-là, tout ce qu'il y a comme orthographe pour le mot foie sera valable. Vous aurez foie si vous ne mangez que des cerises. Votre foie biologique sera malade si vous ne mangez que des cerises. Mais si vous ne mangez que des cerises, votre foie spirituel sera malade. Mes chers amis, la sexualité peut être quelque chose d'extrêmement valorisant pour l'homme. Mais il faut être conscient que la sexualité peut être une corde que l'ennemi utilise pour entraîner les enfants de Dieu dans la déchéance. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du peuple d'Israël sur son chemin pour aller en terre promise? Lorsque le peuple parcourait sa route pour aller en terre promise, elle devait passer par le pays de Moab. Vous trouvez ça dans le livre des Nombres au chapitre 24. Et les Moabites, avec leur roi Balak, ils ont eu une idée. On va demander à Balaam de maudire le peuple. Et quand le peuple sera maudit, nous pourrons descendre le peuple. Balaam est venu, il a touché l'argent de Balak. Et tout ce qu'il essaie de faire pour maudire Israël, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à maudire Israël. Balaam, à un moment, est obligé de dire à Balak, écoute, je dois repartir chez moi, car personne ne peut maudire ce que l'Éternel a béni. Amen. Et là, Balaam va suggérer une idée à Balak, en lui disant, tant que le peuple est sous la bénédiction de Dieu, tu ne pourras rien faire. Et alors Balaam va utiliser son imagination et Balak aussi va utiliser sa perversion. Et ils vont tendre un piège à Israël. Regardez ce que la Bible dit dans le livre des Nombres, au chapitre 25, versets 1 à 3. Alors que le peuple a résisté à toutes les tentatives pour être maudit, alors que Balaam a échoué dans son plan, la Bible dit, Israël demeurait à Sittim, Nombre 25, verset 1er. Et le peuple
Oh mes chers amis, suivez bien la chronologie de cette histoire. Nombre, je vous attends, prenez vos Bibles. Nombre 25, verset 1. Je vous attends, prenez vos Bibles. Parce qu'il est important de voir la chronologie de ce texte pour comprendre que la sexualité peut être, quand c'est dans le bouquet, une plante médicinale. Mais quand c'est hors du bouquet, elle devient une plante anthropophage. Regardez ce que la Bible dit. Nombre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Quelle est la première étape? Se livrer à la débauche. Se livrer à une sexualité débridée, une sexualité hors du bouquet. Manger que la cerise sans avoir le gâteau, ni le plat de résistance et pas même la table. Quelle est la conséquence de cette sexualité débridée? Verset 2. Ensuite, une fois que le peuple s'est livré à la sexualité débridée, Nombre 25, verset 2, nous lisons, elles, donc les filles de Moab, invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Mes amis, vous comprenez bien comment ça se passe? D'abord, on n'invite pas Israël à l'idolâtrie, on invite Israël à une sexualité débridée. Après la sexualité débridée, un premier pas a été franchi. Une barrière est tombée. À ce moment, on invite Israël à l'idolâtrie. Mes chers frères et sœurs, observez autour de vous. Chaque fois que sur le plan sexuel, nous sortons du plan de Dieu, toute notre vie en prend un coup. Notre vie physique, spirituelle, morale, toute notre vie en prend un coup. On ne sort pas du plan de Dieu concernant la spiritualité et dire sur les autres aspects, je vais rester fidèle. Ce n'est pas vrai. Celui qui pêche contre un commandement, il est coupable de tous. On sort du plan de Dieu concernant la sexualité, tout le reste part en décomposition. D'abord la débauche, ensuite l'idolâtrie. Et puis regardez au verset 3, la Bible dit quelque chose, une étape supplémentaire. Non seulement il y a eu l'idolâtrie au verset 2, mais Israël, quel est le mot que vous lisez? S'attacha à Baal Péor. Et je vous laisse lire la suite du chapitre. Et vous verrez que dans la suite du chapitre, il y a des morts, beaucoup de morts. Il y a de la souffrance, beaucoup de souffrance. Mes chers frères et sœurs, chers jeunes, qui que nous soyons, comprenons que Dieu a donné à l'homme la sexualité comme une fleur. Dieu a donné à l'homme la sexualité comme une cerise, mais à mettre sur un gâteau, comme une fleur à mettre dans un bouquet. Si nous enlevons la fleur du bouquet, la fleur devient anthropophage, elle va nous dévorer. Mais si nous mettons la fleur dans le bouquet, si nous préparons le bouquet, si nous avons le vase et tout ce qui va avec, la fleur va devenir une plante médicinale qui va nous soigner. Mes chers frères et sœurs, dans le livre des Proverbes au chapitre 3, il y a une exhortation avec laquelle nous voulons conclure. Proverbes chapitre 3, verset 3. La Bible dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Si tu fais ça, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Frères et sœurs, le temps est venu pour nous, peuple de Dieu, d'attacher la bonté et la fidélité à notre cou. Le temps est venu pour nous d'écrire la bonté et la fidélité dans nos cœurs, dans nos mains, dans nos pensées, dans nos yeux. Le temps est venu d'écrire la bonté et la fidélité dans nos pensées,
Et la Bible a une promesse formidable. Lorsque nous ferons cela, eh bien, nous aurons de la grâce et une raison saine devant le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, chers amis, quelles que soient les dérives et les péchés que nous avons pu commettre, si ce matin, nous disons, Seigneur, je veux attacher la fidélité à mon cou, je veux attacher la bonté à mon cœur, si ce matin nous prenons cette décision, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fera grâce, quel que soit notre passé, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos dérives, Dieu nous fera grâce. La grâce de Dieu est proclamée ce matin. Dieu fait grâce ce matin. Dieu pardonne ce matin. Dieu relève ce matin. Mais Dieu nous dit, mon enfant à qui je fais grâce, attache la fidélité à ton cou. Attache la bonté à ton cœur. Et ce matin, nous vous invitons à prier pour que nous soyons fidèles. Une église fidèle, des familles fidèles, des époux fidèles, des enfants fidèles, des parents fidèles, et que nous puissions, avec l'aide du Seigneur, recevoir la grâce et un jour, très bientôt, triompher avec notre Dieu dans son règne sans fin pour l'éternité. Frères et sœurs, je vous invite à garder votre attention. Je vous invite à prêter attention aux paroles de Pasteur Lambert maintenant, qui va nous conduire dans un moment de prière. Frères et sœurs, après ces paroles, le peuple et le cœur vivement touchés. Et la question qui monte de nos cœurs, que ferons-nous? Je crois que notre réponse, frères et sœurs, est de dire, Seigneur, pardon de n'avoir pas été à la hauteur de la tâche. Donne-nous, à partir d'aujourd'hui, par ta grâce, d'être fidèles. Nous aimerions donc, frères et sœurs, tous prier ensemble. Si vous êtes en famille, papa, maman ou les enfants, j'aimerais que nous puissions, frères et sœurs, prier ensemble. Sinon, nous allons former des groupes de 2 ou de 3 et que chacun décide dans son âme et dans son cœur, par la grâce de Dieu, de s'engager à être fidèle. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle, pas vrai, frères et sœurs? Il est fidèle et juste. Et si nous faisons l'engagement de rester fidèles à sa parole, Dieu saura nous aider à tenir cet engagement. Alors je voudrais que nous puissions ce matin, alors que nous terminons cette session pour le ministère de la famille, que nous puissions vraiment chacun prendre cette décision. Notre Église doit montrer la voie à ce pays, à ce territoire. Nous devons être ceux et celles qui disons avec Jésus, ça marche. Et parce que Jésus nous aura donné la force, quelles que soient les difficultés que nous avons connues dans le passé, Dieu saura, frères et sœurs, nous aider à aller de l'avant par sa grâce. Le pardon est possible en Jésus. La réconciliation est possible en Jésus. Mais il nous faut ce matin, frères et sœurs, dire, Seigneur, aide-nous à rester fidèles. Et parce que tu es celui qui répond aux prières, Seigneur, nous te resterons fidèles. Voulez-vous, frères et sœurs, vous tenir debout avec moi? Nous allons nous organiser pour la prière, soit avec la famille, si vous êtes ensemble rassemblés, que 2 ou 3 personnes se mettent ensemble et qu'elles disent, Seigneur, par ta grâce, nous resterons fidèles. Nous chantons une strophe du chant et après avoir chanté, chacun s'organise pour la prière. Jésus m'entend.